Elle est belle, talentueuse et déterminée. Son visage illumine les écrans de la télévision et du cinéma. Son charisme fascine et son parcours inspire. De ses premiers pas dans le cinéma ivoirien à son ascension internationale, en passant par son incursion dans l'entrepreneuriat et la télévision, elle a su tracer son chemin avec audace et résilience. Aujourd'hui, je te raconte l'incroyable histoire de Marie-Paul Adjei, une étoile née pour briller. C'est le moment de t'abonner, de ne manquer aucune autre histoire de personnalité inspirante qui pourrait passer sur cette chaîne. Alors, Marie-Paul Adjei voit le jour un 17 juillet 1994 à Cocody en Côte d'Ivoire, de père ivoirien et d'une mère capverdienne. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par une ambition hors du commun. Entourée de ses trois sœurs, elle grandit dans un environnement qui lui apprend la valeur du travail et de la persévérance. Elle dit avoir été inspirée par sa mère qui les a élevées toutes seules. En grandissant, elle a toujours voulu tout faire pour la rendre fière. Et c'est là qu'intervient cette phrase de ma mère qui me disait tu n'abandonneras pas en fait parce que c'est ce que tu aimes réellement. Curieuse et passionnée, elle se forge un caractère indépendant, toujours tourné vers l'avenir. À l'école, elle se montre studieuse et rêveuse à la fois, nourrissant déjà l'envie de marquer les esprits. Après son cursus primaire à l'école Les Minimes, elle poursuit ses études au collège Voltaire et Descartes où elle obtiendra son baccalauréat. Après l'obtention de son bac, elle hésite à s'orienter vers une formation d'hôtesse de l'air, d'esthéticienne, de modéliste, de commerciale, etc. Elle décide alors de prendre plusieurs cours à la fois pour être d'abord agent de voyage et de tourisme en décrochant son diplôme canadien, puis elle apprend le b.a.-ba de l'esthétique dans une structure spécialisée nommée l'Institut Suzanne, sanctionnée par un certificat. Marie-Paul Adjei est également fascinée par la logistique, à force de côtoyer certains proches, dit-elle. Elle se lance dans une formation pendant 2 ans à l'issue de laquelle elle obtiendra un BTS en logistique. Mais pour Marie-Paul, la réussite ne se limite pas au banc de l'école. Elle veut créer, entreprendre et se démarquer. Elle sait que son destin l'appelle ailleurs et sur un autre terrain. Un terrain où son charisme et sa présence naturelle peuvent faire la différence. Le cinéma. MPA fait ses premiers pas dans le monde du cinéma avant ses 18 ans, sur conseil de Marc Danon, un célèbre homme des médias de la culture ivoirienne. Également amie de la famille de Marie-Paul Adjei. Elle décroche alors un rôle dans la série ivoirienne Teenager. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Une production qui permet de se faire remarquer par le public et les professionnels du milieu. C'est alors qu'elle va intégrer le monde de la publicité et la mode suite aux propositions qu'elle reçoit de part et d'autre pour être égérie de quelques marques. Alors à 18 ans, elle se présente au concours de beauté et repart donc avec le titre de Miss District de Marcory. Notoriété qu'elle va mettre plus tard au service de son autre passion, le business et l'entrepreneuriat. À seulement 19 ans, Marie-Paul Adjei va donc se lancer dans l'entrepreneuriat avec une boutique de mèches naturelles. Il faut savoir que la jeune dame à l'époque est fan de beauté, de cheveux et tout ce qui va avec. Sa boutique à 19 ans est une initiative audacieuse qui témoigne déjà de son esprit visionnaire, mais elle va essuyer son premier échec avec un cambriolage de sa boutique. Pas un seul article ne reste. Coup dur pour la petite fille de 19 ans, mais avec de la résilience, Marie-Paul Adjei va continuer d'entreprendre. Il était 19h si je me rappelle bien. Il me dit mais ta boutique est ouverte, il n'y a personne à l'intérieur. Je dis mais c'est pas possible. Donc je débarque et je me rends compte que la fille qui gérait ma boutique a disparu avec absolument tout ce qu'il y avait dedans. J'étais choquée, j'y croyais presque pas. On n'a pas retrouvé la fille. Je me suis vraiment retrouvée de là à là. Elle propose donc ses prestations de maquillage et ça lui réussit. Avec le soutien et les encouragements de ses proches, elle va lancer ses marques MPA Virgin Air, MPA Cosmétiques et MPA Mode. Je pense que si aujourd'hui je suis là, très loin de ce que je veux réellement, mais si déjà j'ai pu faire ce petit chemin, c'est parce que j'ai commencé très bas. À côté, la belle au joli visage se lance et s'enracine dans le relooking, activité courant lesquelles elle est repérée par la chaîne nationale de télévision ivoirienne RTI1.
En 2017, Marie-Paul Adjei rejoint l'émission phare C'est Midi sur la RTI en tant que chroniqueuse mode et beauté. Elle intervient là 2 fois par semaine et son aisance devant la caméra, son sens du style et son dynamisme séduisent immédiatement les téléspectateurs. Son passage à C'est Midi marquera donc une nouvelle étape, pas des moindres dans sa carrière. Très bien habillée, Fally Ipupa, vous prenez très soin de absolument tout. Vous êtes dans le détail. Comment se passent les matins de nos 2 invités? Quand vous réveillez le matin, qu'est-ce qui se passe? 2021, 4 ans plus tard. En 2021, l'aventure de C'est Midi va s'arrêter. Son ascension continuera lorsqu'elle va intégrer Life TV avec l'émission à succès Life Weekend de Connie Touré en tant que chroniqueuse. Elle ne manquera pas d'imposer son style et son charisme. Tu es à la recherche d'un emploi, voici longtemps maintenant que ça dure. Tu as des diplômes, tu as les compétences qui vont avec et lorsque tu arrives en entretien d'embauche, à la fin de celui-ci, merci, on vous rappellera très vite et après, pas de suite. Quel est le problème? Tu te poses sûrement la question. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as sûrement des lacunes. Est-ce que tu arrives à bien discuter de ton salaire? Est-ce que tu sais mettre tes études en avant? Est-ce que tu sais mettre tes compétences extrascolaires en avant? Je suis sûre que la réponse est non, sinon actuellement tu serais dans ton boulot tant rêvé. Alors, je t'apporte une solution. Je suis Blandine Védomé, spécialisée en communication. Je suis également présentatrice télé. Voici des années maintenant que je suis dans le domaine de la communication et je réunis toutes ces compétences dans une formation pour t'apprendre comment est-ce que tu te rends à un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir décrocher cet emploi? Comment négocier ton salaire? Comment parler de tes compétences et comment parler de ce que tu as appris au-delà de l'école également? Tout ceci pour remporter le boulot qui t'attend depuis des années maintenant. Tout ceci est condensé dans une formation que je te donne, accessible à tous et à chacun, avec un accompagnement personnalisé si souhaité pour t'accompagner, pour t'amener à décrocher enfin le boulot dont tu as tant rêvé. Alors n'hésite plus, le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. En quelques clics déjà, tu obtiens ta formation, tu la suis et tu acquiers toutes les compétences, toutes les aptitudes pour pouvoir convaincre lors d'un entretien d'embauche. La Belle est encore bien accueillie par les Ivoiriens et également par le public africain. Mais alors que la télévision lui ouvre toutes ses nombreuses portes, le cinéma n'a pas encore dit son dernier mot pour Marie-Paul Adjei. Puisque la Belle est en quête de nouveaux défis, Marie-Paul Adjei reviendra donc en force dans l'univers du cinéma grâce à la grande maison de production sénégalaise Marodi. En 2021, elle rejoint les projets ambitieux de la saison 2 de la série Impact, Rêve brisé, où elle démontre une maturité et une puissance de jeu impressionnante en incarnant le rôle de Jessica. Mais ça a quoi à voir avec la richesse? Pour l'instant, t'en es à 3-0. Donc change de disque. Ouais, va trouver un mec à nos ou maçon fort, tu vois, avec de la sueur sur le corps et les veines pleines de testostérone. Est-ce que tu es normal? Son jeu d'acteur mêlant sensibilité et douceur et puissance à la fois dans ce rôle va séduire le public sénégalais et la diaspora africaine essentiellement, ceux qui sont férus donc des productions de Marodi TV. Les épisodes de la série Impact ne sont pas à moins du million de vues chacun, ce qui va d'ailleurs engranger une grande notoriété pour notre belle métisse. Elle n'est plus seulement une actrice montante, elle devient une référence du cinéma africain et son visage est incontournable sur le continent. Mais ça ne s'arrête pas là. Parallèlement, en novembre 2021, diffusée sur la chaîne A+, la série à succès Les coups de la vie du réalisateur ivoirien Franck Vlehi révèle une autre facette de l'actrice. C'est un plein succès. On la retrouve dans la peau de Stéphanie. Marie-Paul Adjei incarne une jeune femme typique ivoirienne du quartier qui n'a pas sa langue dans la poche. Loin des rôles chic et glamour qu'elle a pu incarner jusque-là et loin vraiment de sa réelle personnalité. Non seulement je n'avais plus d'amour à donner, mais en plus je ne rêvais que d'en prendre à ceux qui en avaient. Hé, hey, ça va pas chez toi ou quoi? Tu es malade. Je te parle, non? Tu es malade. Tu es malade, quoi? C'est ça, tu tapes bien. Tu es malade.
Ses prouesses cinématographiques lui vaudront donc le titre de la meilleure actrice de l'année aux Ivoires Elite Awards. Le rôle de Stéphanie, incarné à la perfection dans les coups de la vie et apprécié, va être selon moi la véritable inspiration pour la dernière production en date de Marie-Paul Adjei dans laquelle elle apparaît. Les Maquisards, produit et diffusé sur Live TV. Elle joue le rôle de Suzy, une Stéphanie mais en pire. MPA a confié avoir appréhendé ce rôle au départ. Elle ne voulait pas que cette image lui colle à la peau, mais après la saison 1 et la deuxième qui est en cours d'ailleurs, c'est beaucoup plus des appréciations de la part de ses fans ivoiriens et africains. Je me calme. Tu l'as fait sortir. Je la chiffre une fois et puis je la laisse. Je suis venu me battre. Alors toi, parle de ton sang. Alors aujourd'hui, Marie-Paul Adjei est bien plus qu'une actrice, elle est une icône de résilience. Une femme qui a su transformer chaque défi en opportunité. De l'entrepreneuriat jusqu'au cinéma, en passant par la télévision, elle a su donc se réinventer et imposer son empreinte. Elle est belle, intelligente et ambitieuse. Elle continue d'inspirer une génération, car pour elle, la réussite n'a pas de limite. À ce jour, MPA, c'est une marque de cosmétiques pour cheveux, une marque de cheveux naturels, un salon de coiffure et également un studio photo, vidéo et pour finir, une agence de guide de voyage. MPA est donc une véritable influenceuse et ce dans le bon sens du terme. La preuve, c'est qu'elle dépeint sur son amie Connie Touré en amenant celle-ci donc à ouvrir sa première boutique de vêtements, chose qu'il faut signifier et surtout apprécier. Alors pour finir, je dirais que Marie-Paul Adjei, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a refusé de se laisser enfermer dans une case. Son parcours est une leçon de vie, croire en ses rêves et travailler dur et ne jamais s'arrêter. C'est ce qui est inspirant. Elle aurait pu compter sur sa beauté ou sur tous les atouts qu'elle pourrait avoir, sur le beauty privilege comme on le dit, mais elle ne l'a pas fait. Elle continue de marquer ses pas et c'est ce qu'on apprécie. Alors si cette histoire inspirante vous a inspiré, permettez la tautologie. N'hésitez pas à vous abonner parce que je partagerai encore plusieurs d'autres avec vous. Merci de m'avoir suivi jusque-là. On continue la discussion dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous appréciez vraiment chez Marie-Paul Adjei. Quel est son trait de caractère? Est-ce que vous la préférez à la télévision, au cinéma ou bien en entrepreneuriat? Eh bien, on continue la discussion de cet autre côté-là dans les commentaires.